Bonjour et bienvenue sur Kansei, un bienvenue un petit peu particulier puisque c'est la première émission, le premier reportage depuis les 10 ans de Kansei, le 1er février. Plus de 200 reportages déjà sur l'architecture, l'urbanisme et bientôt aussi un peu le patrimoine. Un moment un petit peu particulier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre parce que parfois nous sommes extravagants. Quelle extravagance aujourd'hui! Une émission un petit peu particulière puisque, comme le dit Thomas, je me suis un peu lâché sur le parking, mais je me suis aussi lâché sur cette rénovation que vous allez découvrir avec une architecte que nous n'avons jamais vraiment découvert à part un archi intime. Elle s'appelle Virginie Lugol, elle fait un travail complètement remarquable et je vous propose de la découvrir. À tout de suite. Obligé de respecter encore. Ouais, encore un peu. On est la première invitée, tu es la première invitée de Kansei pour ces 10 ans. Ah, ben, j'en suis contente. Voilà. On espérait beaucoup qu'un jour tu nous reçoives. Et quel beau prétexte. Voilà, donc ton agence, tu travailles à Toulouse depuis quand? Que fait ton agence? Malheureusement, on n'est pas dans mon agence, mais j'aurais bien mince, aimé, j'avais pas compris. Voilà, peut-être. Qu'est-ce que je fais? Je fais spécialement de la restauration de monuments historiques. En particulier, depuis quelques années, on est vraiment axé là-dessus. Mais on fait aussi du privé et un peu de professionnel, comme on va le voir ici, c'est semi-professionnel dans une maison d'un privé. Bon, tu me parles de ce projet. Bah, viens si tu veux. Allez, ok, tu m'accueilles chez eux. Tu m'accueilles chez eux. Oh oui, allez. Chez eux qui sont des... Oui, installe-toi. On va faire comme si on était chez nous. On est dans pour quel un contexte? petit moment. On est dans quel contexte Alors, ici? On est dans quel quartier? Qu'est-ce qui se passe? C'est un cabinet d'avocats ouais. qui est dans le quartier de Saint-Cernin, comme tu as dû le voir en arrivant. Il y a quand même cette grande présence dans la rue Saint-Bernard. Et c'est une rue qui a la particularité d'abriter cette maison qui fait partie d'un petit lotissement dont on va parler, qui est un lotissement des années 20-25 Art déco. On est sur les années 20-25. Voilà, donc je vais te raconter. Et donc c'est marrant qu'il y ait cette présence comme ça de l'Art déco. Donc c'est oui, les années 25, les architectes Calberac et Armandari qui ont, donc après Première Guerre mondiale. Ces maisons, elles sont toutes très différentes, mais elles ont des points communs comme des balcons en béton armé, des grandes avancées de toiture en bois, des beaux windows, et puis ce qui est très caractéristique de l'Art déco, toute la ferronnerie qui est en harmonie, assez géométrique. Voilà. Et la lumière était déjà, parce qu'on a toujours l'impression que dans les années 20-30, la lumière n'était pas généreuse. En fait, on est quasiment sur un premier jour partout. Oui, c'est même traversant. Quand on rentre... on est sur quoi? Rez de rue, premier, deuxième, troisième? On est sur un rez-de-chaussée surélevé. Ouais. Il y a un sous-sol semi-enterré et le jardin qui donne sur le jardin à l'arrière. On avait un escalier hélicoïdal vert pomme qui descendait dans le jardin, qu'on a supprimé. On a fait une terrasse autour de laquelle on a créé des garde-corps qui reprennent les dessins des garde-corps existants sur rue. Virginie, j'espère qu'on te retrouvera. Je crois qu'en ce moment, tu as une petite actu, tu t'occupes un peu du patrimoine local. Oui, pas mal, oui. Quelque chose de significatif, ouais, ça s'appelle la mairie de Toulouse. La mairie de Toulouse, ouais. Donc, on travaille sur le Capitole, on fait pas mal de choses. On fait la restauration de la verrière de la salle Henri Martin, la salle elle-même avec les dorures, les murs, les œuvres Henri Martin. On va refaire toutes les menuiseries de la salle des illustres aussi. Et puis on restaure la façade sur le poids de l'île du Capitole. Et puis d'autres choses à venir. Toujours autant de douceur et d'approche avec respect. Merci pour ton accueil ici. On va rencontrer donc Thomas maintenant, oui. L'heureux propriétaire que tu as eu la chance de rencontrer, avec lequel vous avez fait un bon binôme.
Si tu arrives à le faire parler, ça sera bien. Je vais essayer. Merci Virginie. Merci Stéphane. Fin À d'après-midi. bientôt. Salut, salut. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Donc on vient de rencontrer Virginie qui nous a dit super client. C'est gentil de sa part. En tout cas, je confirme que vous êtes allé jusqu'au bout. Pour visiter quelques projets, on peut s'apercevoir que tous les détails sont étudiés. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, cher client? Alors je suis avocat Ouais. en droit des affaires, mais voilà, j'avais envie de créer un lieu où on se sente bien, parce qu'on travaille énormément dans ce métier et donc on y passe beaucoup de temps. Et donc j'avais pas envie que ça ressemble trop à des bureaux. Et donc c'était un peu l'idée que je lui avais donnée et elle a su mettre en musique, puisque c'est quand même elle qui a réalisé tout ça. C'est ce qui fait le concept très original du système, on dirait dans un système hybride. Et donc du coup, vous avez même fait la cuisine à l'entrée, très bien aménagée, très chic. Comment vous vivez en fait? C'est quoi le parcours du client que vous accueillez? Vous accueillez beaucoup ici ou c'est Non, plutôt... on accueille assez peu en droit des affaires, on reçoit assez peu. Surtout avec le développement des actes électroniques, c'est très dématérialisé. On reçoit quand même un peu. Les gens restent au rez-de-chaussée, puisque donc il y a une entrée, une salle d'attente et puis après une salle de réunion. Ils ne montent pas dans les étages. Cette petite pièce est destinée en fait à recevoir les réunions. Voilà, dans la grande pièce, effectivement, voilà, on a une table de réunion avec un écran pour projeter les actes et un coin salon pour les discussions un peu plus informelles. On a un coin cuisine où on se réunit tous à midi, on mange tous autour de la table et puis on a fait des salles de bain aussi pour ceux qui font du sport. Est-ce que ce projet-là, vous l'avez abordé comme un investissement parce que quand on veut un système hybride, ça veut dire qu'on se dit au cas où je pourrais Oui, il y a l'idée aussi, vraie effectivement, volonté. le cabinet évolue. On avait déménagé 3 ans auparavant, on était resté assez peu de temps. Donc l'idée, c'est de se dire, oui, on va peut-être pas rester 15 ans ici. Notre monde évolue aussi, on peut se regrouper avec d'autres experts comptables. Bon, il faut pouvoir évoluer. Donc l'idée était de se faire quelque chose qui puisse être revendu instantanément en maison d'habitation. Je pense que je le revendrai en maison d'habitation et non en bureau le jour où je partirai. En parlant de jardin, ça m'intéresse que vous m'accompagniez au jardin pour qu'on Avec voit plaisir. un petit peu le détail dans lequel nous sommes rentrés. C'est vrai qu'on a fait quelque chose de très contemporain pour le coup. Et vous avez pris un spécialiste pour les jardins, les petits jardins, c'est Voilà, ça? exactement. C'est un jeune homme très méticuleux, on peut le voir dans son travail. Et donc voilà, il a fait quelque chose de contemporain. On lui avait demandé un truc contemporain et il l'a bien réalisé, je crois. Il a même été jusqu'à la sculpture, c'est ça? Voilà, un totem métallique qui doit rouiller encore. Mais ça va revenir l'été, quand ça aura poussé, que ça sera rouillé, ça sera parfait. Puis on prendra l'apéritif, on sera bien. Là. Et donc vous mangez, vous venez vous détendre? Voilà, quand il fait beau, pas aujourd'hui donc, on peut effectivement venir tous déjeuner, alors pas trop longtemps, il faut quand même travailler, mais oui, non, c'est très sympathique, même pour les réunions avec les clients qu'on connaît bien. Thomas, merci, ravi. Avec plaisir, Stéphane. D'avoir pu découvrir votre lieu professionnel et personnel. En tout cas, au plaisir de vous revoir. Merci, à bientôt. Kansei est ravi de vous avoir démontré qu'en ville, on peut faire un lieu hybride, de la voiture électrique qui se branche dans le garage jusqu'à le jardin, puisque nous sommes ici dans le jardin. Très bientôt, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission sur une maison d'un architecte que vous connaissez déjà. Super projet, à très bientôt.